Est-ce que tu as ta Bible ce matin? Amen. Est-ce que tu es prête? Amen. Tu es prête à recevoir? Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va te mettre en garde contre 3 fléaux. Trois types de comportements qui sont dangereux dans l'Église et qui empêchent de grandir. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande de prendre garde de ces 3 types de comportements. Donc, c'est 3 types de comportements à éviter dans l'Église, si tu veux grandir. Philippiens au chapitre 3, verset 1 à 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur et non dans le monde. Amen. Amen. Je ne me laisse pas de vous dire la même chose, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, car cela est salutaire. Je ne peux pas dire autre chose que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc quelqu'un qui a l'habitude d'écouter la parole de Dieu va écouter la même chose. Ce qui est important, c'est la révélation que nous avons sur ces choses qui changent nos vies. Amen. Alléluia. Amen. La lettre demeure, on ne va pas la réécrire. Le Seigneur a déjà fini ses œuvres. Le Seigneur a pris 5 jours, il a tout fait. Le 6e jour, il a créé Adam. Il lui a confié. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et depuis là, il se repose de ses œuvres. Alléluia. J'ai dit que le Seigneur se repose de ses œuvres. Amen. Le Seigneur ne va pas réécrire ce qu'il a déjà écrit. Amen. Donc, tu peux être tranquille. Tu vas écouter tous les jours de la vie les mêmes choses. Amen. Cela est salutaire. Ça veut dire que dans les choses que tu écoutes vient le salut. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Je suis béni. Le piège souvent c'est, oh, il dit toujours la même chose. Quand tu vas écouter ce pasteur-là, tu sais même déjà à peu près ce qu'il va te dire. Mais Jésus disait les mêmes choses pendant tout son ministère. Ça, ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde, ça veut dire méfiez-vous d'eux. Ça veut dire évitez. Ça veut dire soyez vigilants. C'est ce que ça veut dire. Prenez garde. Se mettre sur ses gardes, c'est quoi? C'est être vigilant.
Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Tu es le Dieu qui parle au cœur de tes enfants pour les édifier. Tu es le Dieu qui parle au cœur de tes enfants pour les élever. Tu es le Dieu qui parle au cœur de tes enfants parce que tu nous amènes d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Amen. Que ton nom soit manifeste dans la vie de chacun de tes enfants aujourd'hui. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Prenez garde aux chiens. Il y a un chien chez lui. Il y a un chien chez lui. Personne. Ah oui, il y a des gens qui ont des chiens. Amen. Il ne s'agit pas de ce chien-là. Il ne s'agit pas de 4 pattes. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ces 4 pattes ont toute leur place dans votre maison. Alléluia. Les chiens ici, c'est autre chose. Il s'agit d'une catégorie d'enfants de Dieu qu'on appelle les chiens. Est-ce que Jésus insulte ses enfants? Non. Est-ce que Jésus aime les chiens, nos animaux de compagnie là? Oui. Oui. Ben oui, il les aime. À plus forte raison, un être qu'il a créé. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur appelle certains enfants dans la maison des chiens. Je vais te donner l'explication. Alléluia. Amen. Ils ont Proverbe 26, le verset 11. Et on va revenir sur notre texte de Philippiens. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Le chien, il mange, il est rassasié, il vomit le trop plein là, il s'en va. Il a faim, il revient, il trouve ça, il remange. Oh! Chien, c'est digéré déjà. Tu l'as vomi, laisse ça à l'extérieur. L'insensé, c'est celui qui ne marche pas selon la parole, mais qui marche de façon contraire à la parole. On dit le sens. Il y a un sens de la marche avec Christ. Le Seigneur marche avec nous dans un sens. Il nous amène chaque jour davantage vers le but. Nous attendons le retour de Jésus. Donc chaque jour, nous devons être prêts. Et de jour en jour, nous devons ressembler de plus en plus à Christ. C'est ça la croissance. Comme ça, le jour qu'il viendra, il trouvera des êtres qui lui sont semblables pour venir les enlever. Celui qui est insensé, c'est celui qui s'éloigne de plus en plus de Christ. Plus le temps passe, plus il est loin. Il a changé de sens. Au lieu de marcher dans le sens de Christ, il marche dans le sens contraire. Plus le temps passe, plus il ne ressemble pas à Christ. Parce qu'il s'éloigne de plus en plus. Et même ce qu'il avait autrefois, plus le temps passe, plus il le perd. C'est un insensé. Il se comporte comme un chien qui a vomi et qui est revenu manger sa vomissure. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. 2 Pierre 2. Alléluia. Amen. Verset 22. Quand il lit à partir du verset 20, il dit, et en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Et sont vaincus. Et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu les voies de la justice que de se détourner après avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Lorsque nous venons au Seigneur, c'est parce que nous avons, comme dit le prophète Joël, c'est parce que nous avons senti notre misère. Si quelqu'un ne sent pas sa misère, il ne peut pas recevoir Christ comme étant
la solution. Donc, quand tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as été conscient à un moment donné que la solution est en Christ. Ça, c'est indéniable. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a eu cette conscience. À qui d'autre irai-je? Le Seigneur est la parole de la vie. Ce n'est que lui qui est ma vie. Et le jour où tu dis, Seigneur, je renonce à moi-même, je te donne ma vie, ça c'est un engagement qui est important. Désormais, je vais te suivre tous les jours de la vie. Celui qui ayant rejeté le monde avec ses convoitises, qui a rejeté le monde avec ses convoitises, et qui est venu à Christ, a bien fait. Si une fois venu à Christ, il retourne dans le monde pour aller vivre comme le monde, il est comme un chien qui est retourné manger sa vomissure. Il est comme un cochon qu'on a lavé. On lui a mis une perle d'un grand prix. Et quelques minutes après, il allait plonger dans la boue. Et je peux t'assurer que dans l'église, beaucoup sont comme ça. Et c'est dommage. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui, ayant abandonné le péché, retourne à son péché, est pour le Seigneur comme un cochon qui a été nettoyé, lavé, habillé, bichonné, et qui tout de suite derrière a couru dans la plénière mare et s'est vautré. Ce vautré veut dire qu'il a été complètement inondé par la mare, au point que personne ne pouvait plus voir la perle. Imagine, toi, tu vas chercher une perle dans une mare de boue. Courage, parce que tu ne la trouveras pas. Ainsi en est-il de ceux qui, ayant rejeté le mal pour venir au bien, retournent au mal. Souvent, qu'est-ce qui les fait retourner au mal? C'est la facilité. C'est l'absence de patience. Nous avons vu ça pendant la veille. Parce que quand nous venons à Christ, nous aspirons à ce qui est meilleur. Et c'est bien. Plus que dans la vie, si quelqu'un n'a pas d'espérance, il est le plus malheureux. Mais si tu n'as pas d'espérance, tu es malheureux. Puisqu'il faut avoir de l'espérance. Alléluia. Quelqu'un qui a l'espérance doit focaliser sur son espérance. Et il doit tout faire pour atteindre le but. Nous, notre but, notre espérance, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 13, c'est Jésus qui va venir chercher son église. Donc, chaque jour, nous attendons le son de la trompette et chaque jour, nos yeux spirituels voient de plus en plus Christ qui s'approche. La Bible dit que la nuit est avancée, le jour approche. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Dans l'église, n'imite pas les gens qui se comportent comme ça. C'est pour ça qu'il dit, prenez garde. L'église n'est pas un club d'amis. Ce n'est pas un parti politique. À l'église, il n'y a pas de démocratie. À l'église, il y a la théocratie. C'est le gouvernement par Dieu. Ce que Dieu dit, c'est oui et c'est amen. C'est immuable. Amen. Toute l'assemblée doit se plier aux exigences de la parole. Ce n'est pas parce que 75, 80 ou 90% de l'assemblée est d'accord avec ce qui est faux que ça va devenir bien. Si même 100% sont d'accord avec ce qui est faux, il restera faux. Donc toi qui es dans l'église, regarde au Seigneur. Parce que le Seigneur est la vérité. Amen. La parole est la vérité. Amen. Et évite de retourner à ce que tu avais rejeté. Amen. Ce que tu avais abandonné. Amen. Parce que tu as quitté
l'amour pour aller à l'excellence. C'est dommage de laisser l'excellence pour revenir à l'à peu près. Dans la vie, on doit aspirer à ce qui est meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour le pasteur. Celui qui dit, chacun doit se débrouiller. Dans la vie, là, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous n'avez pas écouté ce discours? Je dis, oh, dors là. Si tu ne mets pas sur tes genoux là, le Seigneur ne met pas sur ta tête. Je te dis que c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Menteur, c'est pas écrit. Le Seigneur dit de travailler, de se fortifier, de prendre courage. Mais le Seigneur n'a pas dit que si tu ne mets pas sur ton genou, il ne mettra pas sur la tête. Tu étais encore dans l'amour de ton péché. Le Seigneur t'a aimé. Alléluia. Maintenant que tu es devenu juste, c'est quand tu vas mettre sur les genoux, tu vas mettre sur la tête. Il a mis déjà sur la tête à la croix. Il t'a mis sur la tête ce que tu avais besoin. Tu n'as pas besoin qu'aujourd'hui mettre sur les genoux. Mais ce qu'il attend de toi, c'est de rester là où il t'a mis. Ce n'est pas de retourner dans le monde. Les solutions sont en Christ. Amen. 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 Béni soit le Seigneur. Amen. Prenez garde aux chiens. Ça veut dire, mettez-vous sur vos gardes. Si le chien vient vers toi pour t'inviter à manger les vomissures comme lui, tu dis non. Il y a du frais sur la table. J'ai la nourriture fraîche. Je ne veux pas laisser le verre pâturage pour aller à la poubelle me nourrir. Alléluia. Amen. Je suis le berger des brebis. Je me tiens à la porte. J'appelle mes brebis par mon nom. Et j'appelle mes brebis par leur nom. Ils reconnaissent ma voix et ils me suivent. Et je les conduis où? Dans le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est la révélation que donne la parole. L'Esprit est là pour nous éclairer sur la parole. Et chaque jour, il y a une onction fraîche. Alléluia. Le psaume 92. Alléluia. Chaque jour, il y a une onction fraîche. Amen. Donc nous devons nous abreuver de l'onction fraîche. Nous ne devons pas retourner aux vieilles recettes qui n'ont surtout pas marché. Ça requiert le contact permanent avec la parole. Amen. C'est pourquoi tu dois être là où il y a la parole de Dieu. Amen. Si tu n'as pas l'habitude d'écouter la parole de Dieu, tu vas écouter le monde. Tu peux pas boucher tes oreilles. Si tu n'as pas l'habitude d'être là où on diffuse la parole de Dieu, tu seras là où on diffuse la parole du monde. Je m'étonne. Je m'étonne que quelqu'un, un dimanche matin, pour nous qui prions le dimanche, je m'étonne que quelqu'un, un dimanche matin, oublie même qu'on est dimanche. Il fait ça. Ah, il est quelle heure là? Ah, en fait, c'est dimanche aujourd'hui. Oh, je ne m'étais même pas rendu compte. Ça veut dire qu'il y a un problème de réglage de l'horloge. Son horloge spirituelle n'est pas bien réglée. Parce que normalement, quand c'est bien réglé, on connaît chaque moment. Parce que l'Esprit nous donne tout. Il nous rappelle tout. Vous connaissez? Quand l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera tout. Il vous rappellera tout. Amen. Il vous dira des choses à venir. Et il vous conduira dans toute la vérité. Voilà. Il enseigne, il rappelle, il dit le futur, et il te conduit dans toute la vérité. C'est très important de rester attaché à la parole. Comment on peut être au culte un dimanche et les sièges sont vides? Ils sont où? Ils sont fatigués, ils dorment. Ou bien ils sont trop occupés. Vous savez, il y a trop à faire. Ou bien certains ont des rendez-vous.
Vous savez, j'ai obtenu un rendez-vous, c'est dimanche matin. À l'heure du rassemblement, n'accepte pas le rendez-vous. Dis à la personne que tu as quelque chose de trop important à cette heure-là. Et décale ton rendez-vous pour mettre soit avant, soit après. Mais en tout cas, veille en sorte que les programmes soient conformes à la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'insiste sur les mêmes choses. Parce que cela vous est salutaire. Amen. Salutaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être la préoccupation de quelqu'un pour qu'au lieu d'être dans la présence de Dieu, il soit ailleurs. Qu'est-ce qui peut bien l'occuper tant? Moi, je me pose la question. Ah, peut-être que nous qui venons à l'église, on est les désœuvrés. Non! Je ne suis pas un désœuvré. J'ai des occupations. Et pas une occupation, j'ai des occupations. Amen. Je suis légitime pour en parler. Amen. Mais je mets l'ordre des choses. Je donne le privilège à ce qui peut sauver mon âme. Amen. Alléluia. Amen. La vie est tellement courte. Elle est courte. Alors que notre vie dans l'éternité, c'est pour toujours. Alléluia. Pendant que nous préparons sur cette terre le retour de Jésus, rachetons le temps. Amen. Les jours sont tellement mauvais. Rachetons le temps. Les disciples ont dit, Jésus, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume? Il dit, je ne connais pas le jour. Seul mon Père connaît le jour. Même Jésus ne connaît pas le jour, il viendra nous chercher. Même Jésus ne connaît pas le jour, il viendra nous enlever. Et toi, sois vigilant. Sois vigilant. Quand je marche dans un niveau de gloire, je ne peux pas accepter de tomber bas. Non. 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 La vie, c'est étape par étape, c'est une marche d'escalier. Au départ, j'étais au pied de l'escalier, mais il fallait bien commencer quelque part. J'étais au pied de l'escalier. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je grimpe les marches. Quand j'arrive à la troisième marche, je ne veux pas redescendre quand même. C'est tellement facile de descendre. Mais pour monter, il faut de l'énergie. Lorsque j'ai marché jusqu'à arriver à la troisième, quatrième, cinquième marche, c'est quand même un acquis. C'est quand même un gain considérable. C'est au prix d'une énergie terrible. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, cela n'aurait pas été possible. Puisque l'Esprit de Dieu, c'est l'énergie. C'est la puissance qui nous amène à un niveau de développement. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Souviens-toi que nous sommes de Sion. Et que quand on arrive à la montagne, il y a la vallée. Et il faut amorcer la montée. Souviens-toi que quand tu grimpes jusqu'à un niveau, n'accepte pas que quelqu'un, sous quelque forme que ce soit, te ramène encore en bas. Amen. Dis non. C'est pas la grâce que je suis arrivé à ce niveau. Je refuse de descendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux au chapitre 10, le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Nous sommes le produit de l'alliance.
Sauveur et Dieu le Père. Nous sommes le produit d'une nouvelle alliance. Et c'est au prix du sang de Jésus qu'aujourd'hui nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu, sans culpabilité, pour dire, Seigneur, voici moi, ton fils, moi, ta fille, voici aujourd'hui ce que je demande. Sans avoir la culpabilité, c'est parce que le sang a été versé. Est-ce que nous allons juger profane ce sang? Est-ce que nous allons profaner le sang de Jésus? C'est terrible. C'est terrible. Jésus est parti nous chercher dans la boue, dans la mort. Nous étions dans les liens de la mort. Il est venu délier ses liens pour t'arracher, pour t'amener avec lui. Il t'a pris, t'a transporté, il t'amène dans le royaume de son amour. Il te dépose, il donne tous les ingrédients. Il dit travaille, tu te lèves, tu le laisses, tu retournes à celui qui l'avait aliéné. Est-ce que nous voulons provoquer la colère de Dieu? Non. Il est lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Mais il nous amène à une prise de conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit prenez garde aux chiens. Prenez garde. Prenez garde. Mais s'il arrive et il te trouve dans cette position, il dira dehors les chiens. Pour l'instant, il dit prenez garde. C'est mon devoir de t'interpeller, comme l'Esprit de Dieu le fait. Parce que le message, c'est pour nous tous. Veillons sur nous. Alléluia. Amen. Veillons sur nous, en sorte que le jour où la trompette sonnera, que nous soyons tous au rendez-vous. Qu'il n'y en ait pas un seul qui reste. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, si quelqu'un est sentinelle sur une ville, et qu'il y a le danger qui vient, si la sentinelle ne l'avertit pas, qu'est-ce qui va se passer? Le sang des gens retombera sur sa tête. Mais si la sentinelle avertit, le sang des gens ne retombera pas sur sa tête. Nous sommes sentinelles sur ce que le Seigneur nous a confié. Nous devons veiller d'abord sur nous-mêmes pour être un modèle de Christ. Et ensuite veiller sur ce que le Seigneur nous a confié, afin qu'ils soient nos imitateurs, comme nous le sommes nous-mêmes de Christ. Et ainsi que personne ne joue la fonction de chien, mais que nous restons les enfants qui mangeons à la table de notre Père. Alléluia. Amen. On ne prend pas le pain des petits-enfants pour le donner aux chiens. L'homme est venu, Jésus, guéris ma fille. Et qui est lui? Je suis samaritaine. Oh, je vais prendre le pain des petits-enfants. Je vais donner aux chiens. Elle dit, ah, même le chien peut se contenter des miettes qui tombent à la table des petits-enfants. Oh, tu es intelligent. Viens. Assois-toi là. Tu fais partie de la maison. Si quelqu'un s'est égaré et qu'il se répand et retourne de ses voies, il obtient miséricorde. Amen. 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 Prenez garde aux chiens. Deuxième chose, prenez garde aux mauvais ouvriers. Donc, deuxième chose, c'est les mauvais ouvriers. Mauvais, c'est un qualificatif. L'ouvrier, c'est la fonction. L'ouvrier, c'est celui qui est appelé à un ouvrage. Or, nous sommes l'ouvrage de Christ, appelés pour exercer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Un bon ouvrier, c'est donc celui qui agit conformément aux recommandations
de son maître pour produire des pièces conformes au cahier de charge. Si vous avez dans une entreprise, on met un ouvrier pour produire une pièce donnée, comme les sous-traitants, pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour tout ce que vous voulez. Les pièces sont calibrées. Et une pièce doit être parfaite. Parce que si elle n'est pas parfaite, elle ne va pas correspondre au cahier de charge. Donc, non seulement elle sera rejetée, mais en plus, il risque d'avoir rupture de confiance. Et celui qui est garant de la production a à cheval là-dessus. Le process est connu, c'est clair et c'est net. Une compétence est requise. Cela a été validé. Pour travailler sur cette unité de production, il faut que tu fasses preuve de ta compétence. Ça a été validé. Et le contrat de travail t'a été adressé au regard de tes compétences. Ça veut dire qu'il peut y avoir rupture du contrat sur la base des objectifs non atteints au regard de tes compétences de base. La parole de Dieu nous a été confiée. L'Esprit de l'Éternel travaille avec nous. Dans la production, notre copie doit être parfaite. Amen. 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 Vous savez, il y a l'effet d'émulation les uns sur les autres. Et le Seigneur aime ça. L'émulation. Créer une dynamique. Celui qui est bon doit pouvoir créer une dynamique, il va pouvoir toucher les autres pour que l'unité de production aille plus loin. C'est ça qu'on attend. C'est ce qu'on appelle la notion d'équipe. Team manager. Alléluia. Quand tu rentres dans une entreprise, on attend que tu sois quelqu'un qui peut manager un groupe. Amen. Quand tu as la notion d'équipe, ça veut dire que quand tu connais ce qui est bon, tu dois pouvoir l'inculquer pour permettre à l'ensemble du groupe de grandir. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne tient pas compte de la réglementation et il produit des œuvres de mauvaise qualité, il est un mauvais ouvrier. Et quand tu es un mauvais ouvrier, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on t'envoie rapidement. Si on t'aime beaucoup, on t'envoie en recyclage. Il faut que tu ailles encore apprendre le process bien. Là, c'est un chef qui t'aime d'ailleurs. Il a dit non, il est quand même gentil. Je ne veux pas le lâcher. Pour qu'il aille encore apprendre. On t'envoie en formation. C'est ce qu'on appelle le développement professionnel continu. Alléluia. Amen. On t'envoie en formation. Mais lorsque tu récidives, lorsque tu persistes, qu'est-ce qu'on fait? Rupture de contrat. Il ne faut pas être un mauvais ouvrier dans la maison de Dieu. Amen. Notre appel, c'est pour prêcher l'évangile. Un bon ouvrier, c'est celui qui prêche l'évangile. Et quand les enfants sont arrivés, il en prend soin pour les permettre de grandir. Si quelqu'un ne prêche pas l'évangile, ou si quelqu'un, quand il voit les enfants qui arrivent, il est détruit, il les décourage ou il les chasse, il est un mauvais ouvrier. Celui qui ne rassemble pas, disperse. Or, nous sommes là les ouvriers pour rassembler, constituer dans notre maison spirituelle les stocks. Alléluia. Amen. En sorte que chaque jour, nous allions de succès en succès et de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Très important. Matthieu 22, verset 5. On commence au verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation
l'organisation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut très irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le Seigneur nous a appelés à son œuvre. Il a préparé le banquet. Il nous a conviés. Et quand il dit, venez pour célébrer l'Éternel, certains vont dans leur champ. D'autres vont à leurs occupations. Et le Seigneur se retrouve tout seul, alors qu'il a mis le paquet. Il a tué ses plus grosses bêtes. Il a investi. Il attend que les élus arrivent. Ah non, je suis occupé, j'ai du boulot. Je viens de me marier, il faut que je m'occupe de ma femme. Je viens d'acheter un nouveau champ, il faut que j'aille le voir. Je viens d'acheter 2 paires de bœufs, je vais les essayer. Dites au maître que ça sera pour la prochaine fois. Acte au chapitre 2 nous dit au verset 42, ils étaient tous les jours dans le même lieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Nous nous rassemblons un dimanche par semaine. Parce que l'organisation du temps veut que ce soit comme ça. Mais où sont les conviés? Ils doivent être sur le lieu de rassemblement. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, bon, allez par les chemins, ramassez tout ce que vous verrez au carrefour, même ceux qui n'avaient pas été conviés, qu'ils viennent, les bons et les méchants. Telle est l'œuvre de Dieu. Celui qui est appelé pour faire l'œuvre, s'il ne fait pas l'œuvre pour laquelle il a été appelé, le Seigneur va élever quelqu'un d'autre. Amen. Parfois, quelqu'un que tu ne pourrais même pas t'imaginer. Les gens disaient de Pierre et Jean, et d'où leur vient cette assurance? N'est-ce pas, ce sont les gens du peuple sans instruction. Quand on voyait Jésus faire des miracles, on dit, mais comment ça se fait? Mais c'est le fils du charpentier. C'est le fils de Marie, non? Simon, Jude, ses frères et ses sœurs, ils sont... Ça lui vient d'où ça? Si tu ne réponds pas à l'appel, le Seigneur va appeler au loin des personnes qui viendront, qui leur donner la sagesse et l'onction, et ils vont faire le job. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce excellente. Amen. Je peux me coucher et m'endormir sans m'inquiéter. Quelle grâce! Alléluia. Quelle grâce! Alléluia. Quelle grâce! Il y en a qui ont des conneries, des fétiches. Il y en a qui ont des paroles incantatoires qui doivent prononcer à des moments donnés. Parce que s'il ouvre une minute, il est mort.
Alléluia. Il nous a affranchis. Nous sommes réellement libres. L'excès de familiarité entraîne souvent le mépris. Et c'est dommage. L'amour de Dieu est tellement manifesté pour ses enfants que les enfants prennent ça pour argent comptant, monnaie sonnante et trébuchante. Maintenant que le Seigneur m'a déjà sauvé, maintenant je peux faire ce que je veux. Fais ce que tu veux. Quand tu voudras faire ce que le Seigneur veut, ça risque d'être trop tard. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Moi j'aime le terme esclavage. Nous avons quitté l'esclavage du diable pour devenir esclaves de Jésus. Amen. Ah, j'aime ça. Slaves. From Satan to Jesus. Ah, yeah, bébé. Ça veut dire que je ne fais pas ma volonté. Je fais la volonté de mon maître. Au lieu d'interroger le gourou pour savoir si j'entre dans la voiture verte ou la voiture rouge, je préfère m'entretenir avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Parce que le gourou va mourir, mais l'Esprit de Dieu ne mourra jamais. Alléluia. 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 Après on va te dire, mais pourquoi dans la vie c'est comme ça? Pourquoi un enfant de Dieu? Pourquoi tout ceci lui arrive? Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ta place. Il faut rester juste à ta place. Alléluia. Amen. Tu sais que tu es ambassadeur. Oui. Amen. Un ambassadeur, partout où il est, c'est sa place. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand tu arrives quelque part, tu prends possession de lui. Amen. Tu prends possession de lui. Tu gouvernes. Mais si tu arrives et tu t'assimiles aux gens de Dieu, tu es foutu. Ils vont te traîner dans la boue. Alléluia. Amen. C'est terrible. C'est terrible. Ne soyons pas des mauvais ouvriers. La parole nous dit que la salle des noces fut pleine à craquer. Parce que les conviés croyaient qu'ils étaient trop importants. C'est parce que je suis important que Dieu m'appelle. Oh Seigneur, tu m'attends d'abord un peu. J'ai quelque chose de très important à faire. Demain, je viendrai. De toutes les façons, tu dis toujours la même chose. Donc tu peux toujours mettre ta bande son. Elle va tourner. Demain quand j'arriverai, elle sera toujours en train de tourner. La parole de Dieu est puissante. Amen. Amen. Ce n'est pas le verbiage. C'est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas à l'église parce que je suis esclave du pasteur. Pourquoi je veux lui dire si je suis là ou si je ne suis pas là? Il est qui? Il est mon Dieu? Le pasteur n'est pas ton Dieu, mais il veille sur ton âme comme devant rendre compte au Seigneur. Alléluia. S'il a l'information, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre que la responsabilité, c'est le plan de Dieu pour nos vies. Amen. Et que nous sommes tous responsables. Chacun en son rang, selon son appel, selon la mission, il est responsable d'un groupe de personnes. C'est comme ça que ça marche. Et ça marchera toujours comme ça. Amen. Ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous, faites de même pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je te dis d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur.
notre maître. Alléluia. Alors de succès en succès et de gloire en gloire. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Prenez garde aux faux circoncis. 3. Les faux circoncis. Les faux circoncis. Amen. Qui connaît la circoncision? Alléluia. Amen. La circoncision. On voit les gens ici qui font encore la circoncision aux enfants. Ah, l'enfant a déjà tel âge maintenant, il faut qu'on aille faire la circoncision. Tu lui dis, mais la circoncision, pourquoi? On dit, ah, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Chez nous, on fait toujours comme ça. Mais pourquoi chez vous, vous faites comme ça? Quelle est la signification? Ah, nous, on a toujours appris qu'il faut faire la circoncision. Ah. Mais ça veut dire quoi la circoncision? Ah, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Lorsque le monde était encore sous la loi de Moïse, le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu. Et le signe de cette alliance, c'était la consécration de tout garçon mâle à Dieu. Et ainsi, le 8e jour, un garçon mâle devait être amené au temple et il devait avoir un rituel de la circoncision qui consistait à enlever le prépuce. Et le prépuce ici, c'était le signe que l'on consacrait le mâle à Dieu. Lorsque Jésus est venu, il a aboli cela. Amen. Et il a accompli par sa mort à la croix et par sa résurrection. Et ainsi, ce n'est plus la circoncision rituelle, c'est devenu la circoncision du cœur. Ça veut dire que le prépuce qui enveloppait le cœur, on l'a enlevé pour permettre à l'Esprit de Dieu de venir faire corps avec d'autres esprits. Amen. La circoncision, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a le pasteur là, il dit qu'il ne faut plus faire la circoncision aux garçons. Chez nous, on a toujours fait comme ça. Ça fait quoi? Pose la question au Seigneur Jésus. Je t'ai donné l'explication maintenant. Amen. Après, c'est ton problème avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Comprenons d'abord le sens spirituel des choses. Après, le reste, c'est ton problème avec Dieu. Alléluia. Les circoncis, ce sont les enfants de Dieu nés de nouveau. Et les faux circoncis, ce sont ceux qui passent pour être nés de nouveau, ou qui sont nés de nouveau et qui ont quitté la foi. Ils utilisent donc leur apparence d'enfants de Dieu pour nuire. C'est ça qu'on appelle les faux circoncis. Ou alors, ce sont des gens circoncis qui ne jouent pas leur rôle, qui laissent leur fonction pour jouer celui des autres et troubler l'Église. Ce sont des faux circoncis. C'est-à-dire qu'il ne se met pas à sa place pour faire ce qu'il doit faire, mais il fait ce que d'autres doivent faire et il fait le désordre. Et il dit, prenez garde, parce que la parole de Dieu assimile l'œuvre de Dieu à un orchestre où chacun joue une partition. Si chacun joue sa partition, on émet des sons de bonne qualité qui sont agréables à notre Dieu. Amen. On est tous dans la salle, on dit on va commencer, tout le monde abandonne le micro, tout le monde abandonne la guitare, tout le monde abandonne le chant et tout le monde dans la batterie. Jouer dans sa batterie là où tout le monde vient dessus. Il est là, il joue, on lui prend les baguettes. Chacun tape avec les mains, on va tous faire que la batterie. Vous voyez un peu l'image? Ça fait des autres, on se dit, ben c'est quoi? Il y a la guerre ou quoi?
Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. 1 Timothée au chapitre 4. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine des démons. Vous voyez ça? La doctrine des démons, c'est quoi? C'est le contraire de la parole. C'est ça la doctrine des démons. Les gens sont dans l'église, mais ils laissent la sainte doctrine pour appliquer la doctrine des démons. On prend la... Non, non, on ne va pas faire ce qui est bon. On entraîne les gens pour faire ce qui est mauvais. Ce sont les faux circoncis. Attention. Et ils commencent à mettre des lois bizarres. De ne pas se marier, de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela. On vient sur les lois. Et on commence à dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Les choses que le Seigneur nous a données afin que nous prenions avec action de grâce. On commence à affubler l'église des interdits. Prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est mettre sous l'esclavage les gens qui sont libres. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Ne faisons pas de notre liberté un libertinage pour vivre selon le péché. Alléluia. Amen. 2 Timothée 4. Lisons le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'écouter les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Quand dans l'église tout le monde devient enseignant, il y a un problème. Chacun c'est celui qui va enseigner les autres. Et parfois on enseigne même au détriment de la sainte doctrine. Le pasteur dit, voici ce qu'il faut faire. Parce que dans la révélation, un autre dit, non, ce que le pasteur dit là, c'est pas ça. Voici ce qu'il faut faire. Tu lui demandes, c'est écrit où? Il ne sait pas où c'est écrit. Ça, c'est extrêmement dangereux. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Amen. 1 Jean 2, 27. L'Esprit de Dieu nous enseigne. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Quand un homme ouvre la voie, il commence à parler au nom du Seigneur, il faut que l'Esprit de Dieu convainque. Amen. Amen. Et l'Esprit ne parle pas en dehors de la parole. Parce que l'Esprit est là pour révéler la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans une église, tout le monde n'est pas enseignant. Tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde n'est pas docteur ou enseignant. Tout le monde n'est pas forcément pasteur. Chacun a reçu quelque chose qui met à disposition ce qu'il a reçu afin que l'église soit édifiée. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Jérémie 14, verset 14. L'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Le Seigneur a donné des dons divers aux gens.
Certains ont la parole de sagesse, d'autres ont la parole de connaissance, d'autres ont la prophétie. Que le prophète prophétise, que celui qui a la parole de connaissance donne la parole de connaissance. Que celui qui a la révélation mette en lumière sa révélation. Que celui qui a les bonnes idées mette à contribution ses bonnes idées. Mais ne prends pas tes bonnes idées pour en faire des prophéties. Et c'est le piège dans lequel la plupart tombent. C'est pas parce qu'une idée est bonne qu'elle est une prophétie. J'aime 10 000 fois que quelqu'un qui a une bonne idée dit, voilà, je me rappelle que dans la parole, il y a ça, je soumets ça. Ça va avoir plus d'impact dans la vie des gens qui se disent, Dieu m'a dit que tu... Le prophète parle avec précision. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé du prophète, c'est-à-dire le ministre prophète. Je n'ai pas dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas prophétiser. Est-ce que vous comprenez la différence? Tu peux ouvrir la bouche comme ça et l'esprit peut mettre une parole prophétique dans ta bouche. Sans que forcément tu ne sois prophète. Et les paroles que nous délivrons sont des paroles prophétiques. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. J'aime 10 000 fois mieux que quelqu'un dit, comme il est écrit dans cette parole, je déclare cette parole sur ta vie au nom de Jésus. On va savoir qu'il s'est approprié la parole et il a libéré cette parole que le Seigneur va accomplir. Amen. Plutôt que de dire dans les trans que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur t'a dit ça quand tu étais avec nous. Et si ça ne se réalise pas, tu fais comment? Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Faisons très attention. Soyons simples. Amen. Soyons simples. Amen. Soyons simples dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Faisons juste ce que le Seigneur nous a dit de faire. Par un, la disponibilité, l'assiduité. 2, le désir de connaître. Si tu as soif, va prendre et tu mords. Il faut avoir soif. Tu restes là, tu n'exprimes pas le désir de boire. On vient, on ouvre ta bouche, on verse l'eau. Tu restes là, on dit, oh, il doit avoir soif. On ouvre ta bouche. Tu ne dis rien. Un jour, on vient, on dit, il doit avoir soif, on ouvre ta bouche, tu donnes un quoi à quelqu'un? Vous voulez me tuer ou quoi? Qui t'a dit que j'ai soif? Vous voulez me donner une intoxication à l'eau? Ça existe l'intoxication à l'eau. Si tu donnes trop d'eau à quelqu'un à un moment donné sans qu'il n'élimine, ça va lui donner l'œdème du cerveau. Alors que l'eau est bonne pour la santé. Vous comprenez? Ne gavons pas les gens. Laissons les gens digérer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons finir avec Matthieu 24. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, au verset 23, le Christ est ici, il est là. Il dit, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront même des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, beaucoup d'élus. Voici, je vous annonce d'avance. Si donc on dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans la chambre, ne le croyez pas. Il dit, oh, c'est ça que tu as. On n'a pas dit si le Saint-Esprit dit. Parce que si quelqu'un parle au nom du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te convaincre. Vous avez compris la différence? Amen. Restons dans la présence de Dieu. Laissons l'Esprit agir dans notre vie. Laissons-le nous conduire. Soyons comme les petits enfants auprès de la maman. Amen. On vient de lire ça. Laissons les choses trop compliquées au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Laissons les choses compliquées au Saint-Esprit. Il s'en charge. Amen. Faisons les choses simplement comme le Seigneur nous dit de faire. Ce qu'il attend de toi, c'est d'être présent et d'être obéissant. De désirer ardemment la parole, les dons spirituels. Il va te les donner pour l'utilité
Alléluia. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis, les faux frères. Tu peux prendre garde si tu ne t'appuies pas sur le Saint-Esprit. Non. Prendre garde, c'est rester attaché au Seigneur pour mettre en pratique la parole de Dieu et il te protégera, il te préservera. Amen. Amen. Voilà ce que je peux te donner ce matin. Amen. En raison de ça. Seigneur, nous te disons merci parce que tu prends soin de chacun de tes enfants. Merci parce que tu conduis toi-même ton peuple et ton église. Merci parce que tu te révèles à chacun de tes enfants. Merci parce que tu nous amènes dans une relation particulière avec toi. Gloire, honneur et louange à toi au nom de Jésus. C'est le Dieu fidèle qui suscite dans nos cœurs le vouloir et le faire. Que ton vouloir et ton faire soient manifestes dans nos vies au nom de Jésus. À toi revient l'honneur, la gloire et la magnificence. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.